Good Morning Business. Business Plan. Et si c'était à refaire, 80% des entrepreneurs recommenceraient, referaient tout, referaient une boîte, même si c'est mal payé, même si c'est compliqué. Guillaume Pépi, vous avez mené une grande étude avec Initiative France sur ce qui pousse ces entrepreneurs à lancer leur boîte. Globalement, ils sont plutôt contents. Ils sont surtout extrêmement combatifs. Et leur motivation, c'est 3 choses très très claires. C'est d'abord l'indépendance, ne plus avoir de chef ou être son propre chef. La deuxième chose, c'est le challenge. C'est l'idée qu'on a au fond de soi-même une petite lueur, une petite envie et qu'on a envie de la réaliser. Et puis la troisième chose, c'est le sens. C'est-à-dire au fond donner un sens à sa vie professionnelle comme on donne un sens à sa vie personnelle. Et ces 3 motivations font qu'on a aidé 25 000 personnes l'année dernière. Et nous, notre aide, c'est 3 choses. C'est d'abord un prêt à taux zéro. C'est ensuite un accompagnement pendant plusieurs années pour que la petite graine devienne une belle plante. Et puis enfin, c'est la mise en réseau au sein d'un territoire. Alors comme chaque fois que vous venez, on vous pose la question, parce que ça intéresse évidemment ceux qui nous écoutent. Vous avez aidé plus de 20 000 entreprises, vous avez accordé presque 200 millions d'euros de prêts qui ont généré finalement 2 milliards d'euros d'investissement. C'est l'effet boule de neige, vous leur mettez le pied à l'étrier, vous êtes le catalyseur de cet entrepreneuriat. Je suis entrepreneur, j'ai une idée, je vais aller voir Guillaume Pépi. Comment ça se passe ? Alors, la bonne idée, c'est d'aller sur le site initiative-france.fr. C'est entièrement gratuit. On est une association, un réseau d'associations, donc jamais on vous demandera 1 euro. Il faut regarder aussi une appli qui s'appelle Mon Kit Entrepreneur, et Mon Kit Entrepreneur, là aussi appli gratuite, qui vous permet de tester les premiers pas. De voir quelles sont les questions à se poser tout au début. Et puis enfin, si vous continuez sur les réseaux, vous pouvez regarder un site qui s'appelle Mon Pass Créa. Et ce site-là, c'est un site qui va vous aiguiller vers les associations qui peuvent le mieux vous accompagner dans votre cas personnel. Qui sont vos adhérents et ce sont eux qui vont donner le prêt d'honneur éventuel. C'est ça. Et le prêt d'honneur, il y a deux critères. Le premier, c'est que votre projet tient la route. Parce que notre objectif, c'est surtout pas de vous envoyer dans le mur. Et puis la deuxième chose, c'est de vérifier qu'au fond de vous-même, vous êtes vraiment prêt. Et c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question technique. C'est est-ce que vous avez le mental qui fait que quand vous créez votre boîte, vous allez y penser au début un peu 24 heures sur 24, vous allez allumer toutes vos antennes et vous allez au total réussir. Il y a quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous n'allez pas gagner d'argent tout de suite et même pendant un certain temps, il va quand même falloir serrer les dents. La rémunération du dirigeant, c'est quand même un gros point noir dans votre enquête. Oui, c'est vraiment le point faible parce que la première année, voire les 2 premières années, voire dans certains cas les 3 premières années, l'entreprise démarre, elle cherche ses clients et donc il n'y a pas toujours la place pour se rémunérer soi-même. Surtout que les entreprises que nous aidons, elles créent chacune 2 à 3 emplois. Donc il faut d'abord payer les salariés avant que le patron se paye lui-même. Donc ça, c'est une vraie difficulté dont il faut être conscient. Mais la vérité, c'est que ceux qui se sont lancés repartent à 80% dans l'idée j'ai eu raison, je regrette rien. Alors, est-ce que c'est un peu plus facile aujourd'hui parce que, notamment, on peut capitaliser son indemnité chômage pour créer son entreprise ? Est-ce que ça accélère un peu les vocations ? Ça, c'est vraiment un bon dispositif. Ça permet à celles et ceux qui sont inscrits à France Travail, anciennement Pôle Emploi, de capitaliser en quelque sorte une partie de leurs indemnités. Mais nous, avec Initiative France, on remplace en quelque sorte l'apport personnel que beaucoup de gens n'ont pas. Parce qu'il y a des gens qui arrivent en disant j'ai une idée, mais je n'ai pas d'argent et je n'ai jamais créé d'entreprise. Et bien on dit tant mieux, nous on est là pour vous prêter de l'argent à taux zéro et on est là aussi pour vous accompagner lorsque vous allez avoir des difficultés, lorsque vous allez avoir un contrôle URSSAF, lorsque vous allez devoir vous séparer d'un salarié, on sera à vos côtés et on sera gratuit. Vous constatez quand même à peu près la même chose que nous sur ce plateau, c'est que les entrepreneurs sont optimistes, 91% sont heureux dans leur vie professionnelle. Pourtant le contexte est un peu challenging quand même en ce moment. Alors c'est vrai qu'en 23, et puis c'est aussi vrai en 24, quand on vous écoute, il y a une forme d'incertitude. L'inflation, les taux d'intérêt, l'inflation, on en parle sur votre plateau tous les jours, et c'est donc des incertitudes qui peuvent peser et qui peuvent amener à différer le projet. Mais ce qui est la marque de fabrique de cette étude, auprès de 2000 chefs d'entreprise qu'on a accompagnés, c'est la combativité. On ne se décourage pas, on se dit que ça va être dur, ça va être même plus dur qu'on ne l'imagine, mais on a au fond de soi-même la petite flamme
qui fait qu'on a envie de réaliser son idée. Et ils sont heureux à 91%. C'est une bonne publicité. Merci beaucoup. On en avait un heureux ce matin avec Ouais. nous. Ce matin à 6h15, allez réécouter Émile Ménétré, le président de Smartphone ID. Il a créé une application pour faire les photos d'identité pour les institutions, les photos obligatoires. Vous allez voir un entrepreneur heureux et combatif. Ouais, il a avec présence même aux États-Unis, décidément avec son appli. Merci beaucoup Guillaume Pépi, président d'Initiative France, Merci d'avoir été avec nous.